Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo YouTube dans l'air du temps. Comme vous devez le constater, c'est la période des fêtes et donc j'avais envie de vous partager les cadeaux que j'ai eus à Noël. Donc on va faire un haul de Noël. Alors, ce haul, il va correspondre à des choses que j'aime. Enfin, en tout cas, les cadeaux que j'ai reçus, ce sont des choses dans le style de ce que j'aime. Donc si vous aimez cette chaîne, si vous aimez la mode vintage, il n'y a rien de vintage là dans ce petit haul de Noël, mais si vous aimez la mode vintage, si vous aimez la marque Rouge, la marque Cézanne, ce style d'inspiration là, peut-être que ce petit haul de Noël vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour m'encourager et pour que l'algorithme monte un peu. Et évidemment de vous abonner, hein, c'est pas nouveau, voilà, mais c'est pour les nouvelles arrivantes que je le dis. Voilà. Alors pour démarrer ce petit haul, je vais commencer avec la marque que je préfère. Si vous me connaissez quand même, vous devez savoir que j'adore la marque Rouge. Enfin, c'est vraiment pas un scoop aujourd'hui. Je pense que même si j'ai beau décrier le marketing et tout, je suis quand même toujours à fond sur cette marque. Et j'ai été super gâtée à Noël par rapport à la marque Rouge. J'ai eu 3 trucs de chez Rouge. Donc je vous montre tout ça. En premier lieu, j'ai eu cette petite pochette. En fait, j'étais absolument fan du motif de cette pochette. Je trouve que ce motif est incroyable. Et donc moi c'est une pochette, j'en avais déjà une avec un autre motif de la marque Rouge qui me sert parce que je mets vraiment littéralement toute ma vie à l'intérieur. Donc je suis trop contente. J'ai pu changer de pochette, ça change un peu et je trouve ça plus joli. Voilà, c'est un motif que je trouve trop beau. Deuxième cadeau, alors celui-là je ne m'y attendais mais pas du tout et franchement il est magnifique. Donc j'ai reçu ça dans cette petite pochette, vous voyez. Et en fait j'ai reçu un portefeuille. Un portefeuille de chez Rouge qui est rouge. Le seul défaut qu'il peut avoir, c'est qu'il est un peu petit. Normalement, vous avez un anneau pour ajouter un rouge à lèvres. Bon, moi, je l'ai enlevé là, mais je pourrais théoriquement le remettre et je trouve le cuir absolument divin. Seul truc, voilà, comme je vous dis, c'est qu'il n'est pas hyper grand non plus. Mais il est tellement beau, en fait, il est tellement beau que vraiment je suis trop contente. Il match totalement avec ma tenue. Voilà, donc petit portefeuille de chez Rouge. Voilà, et troisième cadeau de chez Rouge, j'ai reçu dans ce petit pochon absolument adorable la dernière palette bouche de chez Rouge. Donc c'est la palette Désir. Donc déjà ce pochon il est incroyable, hein, comme vous pouvez le constater. J'avais déjà cette palette là de chez Rouge, la palette visage que j'ai bien entamée. Et j'avais une autre palette mais qui était super vieille, la palette signature de la marque Rouge. Le problème c'est que moi j'ai pas une bouche hyper pulpeuse et donc quand on met des couleurs très flash, parce que la palette signature il y avait quand même des rouges assez forts, c'est des teintes qui concrètement que je ne mets pas. Moi je mets beaucoup du bois de rose, des couleurs un peu nude parce que j'ai pas une bouche méga pulpeuse. Et là vraiment les teintes de cette palette, elles me correspondent totalement. Donc c'est des teintes un petit peu plus marronnées. On a un très joli rose, rose bébé que j'adore, que du coup j'ai pas arrêté de mettre, que j'utilise en blush. On a un espèce de terracotta, c'est un rouge un peu terre brûlée que j'aime beaucoup. Et ça, c'est deux couleurs un peu nude, ces deux couleurs-là. Je vais essayer de vous faire des swatchs pour que vous puissiez vous rendre compte des couleurs, mais je suis absolument fan de cette palette. C'est vraiment une palette que je vais pouvoir utiliser régulièrement. Sincèrement, je crois qu'ils ont 3 ou 4 palettes pour la bouche. Personnellement, en tout cas, les 3 palettes, c'est vraiment ma préférée parce que les couleurs, vous pouvez mettre absolument toutes les couleurs en fait de cette palette. Ce qui n'est pas le cas des autres palettes. Je trouve qu'il y a des teintes qu'on peut pas toujours mettre en fait, qu'on peut pas mettre dans toutes les occasions en tout cas. Donc voilà, petit pochon. Donc vraiment Rouge, je suis au top des cadeaux que j'ai eu de chez Rouge en tout cas. Voilà, donc ça c'était pour les pièces de chez Rouge. Ensuite, j'ai été également gâtée. J'ai eu du côté de Cézanne, j'ai eu un super cadeau de la part de ma sœur du coup. J'ai eu une écharpe de chez Cézanne. Alors j'ai offert une écharpe de chez Cézanne à ma mère, donc en fait on s'est offert des cadeaux. Heureusement c'était pas la même couleur, mais du coup je vous la montre. Elle est magnifique en fait. À Lyon il y a un Cézanne, donc du coup des fois oui on y va. Et regardez comme c'est beau, regardez cette couleur, ce bleu. Enfin, je vais vous montrer portée évidemment, des insertions portées, mais c'est de l'alpaga, il me semble. Il y a un peu de matière synthétique malgré tout, mais on est quand même... Attendez, que je vous trouve là. Donc on est sur de l'alpaga, 68%, du polyamide et de l'élastane. À savoir que 20% du polyamide a été recyclé. Enfin, c'est un polyamide qui est issu du recyclage. Mais regardez la beauté de ce bleu.
Est-ce que c'est Colorimetry Mood? Je crois, oui. Je trouve que ça me va trop bien. Bref, voilà, donc hyper contente de cette écharpe qui tient bien chaud. Enfin, je suis ravie, tout simplement. Ensuite, j'ai eu un cadeau encore de la part de ma sœur. Donc là, c'était vraiment une commande que j'avais fait. J'ai eu un parapluie parce que moi, quand je vais au travail, je vais tout le temps au travail à pied. Ce qui fait que qu'il neige, qu'il vente, enfin, quelle que soit la température, je dois me rendre au travail à pied. Donc, il me faut un bon parapluie. J'avais un parapluie, mais il était vraiment trop moche. Du coup, je me suis dit, j'avais un peu la flemme d'investir dans un beau parapluie. Du coup, je l'ai commandé à Noël et j'ai eu ce parapluie. Alors, la marque, c'est quoi? C'est Original Duckhead. Voilà. Tête de canard, je sais pas comment on peut dire ça. En tout cas, il est absolument magnifique. C'est l'illustratrice Willem quelque chose, je me souviens plus bien de son nom, qui a participé à la réalisation de ce parapluie. Donc elle a fait les illustrations. Il y a d'autres modèles de parapluies, d'autres dessins. Je vais vous montrer en photo le rendu ouvert parce que là je vais pas l'ouvrir ici. Mais je le trouve sublime et je me dis en vrai c'est un achat qui... voilà, vous le faites une fois dans votre vie et après vous essayez de le garder le plus longtemps possible. C'est ce que je compte faire en tout cas. Vous avez la petite anse pour, vous voyez, le balader partout. Enfin, je le trouve magnifique. Enfin, je suis trop contente de ce parapluie et de l'illustration. Et vous pouvez acheter ce parapluie sur la marque, du coup, la marque Original Duckhead. Et ça fait son effet dehors. Donc voilà pour le parapluie. Ensuite, je vais vous présenter, j'ai eu une pièce de chez Diptyque. À la base, j'avais commandé une bougie et en fait, j'ai eu un truc encore mieux qu'une bougie. C'était dans ce petit pochon, vous voyez, comme ça. Et en fait, j'ai eu un parfum pour cheveux. Donc, il est comme ça. Et en fait, c'est l'équivalent du prix d'une bougie. Donc, il est sur le plan économique, c'est un petit peu plus intéressant, je pense. Parce que, en fait, du coup, j'ai eu l'eau d'essence. Moi, chez Diptyque, il y a 2 fragrances que j'adore. Il y a l'eau d'essence, qui est une fleur d'oranger. Mais je dirais, c'est pas une fleur d'oranger traditionnelle, c'est vraiment une fleur d'oranger qui sent le propre. Il n'y a pas d'eau de parfum chez Eau d'essence, c'est une eau de toilette, il me semble. Par contre, elle tient mais extrêmement bien. Elle tient aussi bien qu'une eau de parfum, pour le coup, vraiment. Pour l'avoir testée sur peau, c'est quelque chose qui tient très longtemps dans la journée. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et ça tient super longtemps. Et l'autre fragrance que j'aime énormément, c'est Eau Duel. Alors c'est pas une fragrance très originale parce que c'est une odeur de vanille, mais c'est une vanille chaude et c'est pas une vanille trop sucrée. C'est une vanille un peu qu'on porte comme ça, que vous allez sentir, mais qui n'a pas une énorme capacité à projeter en fait l'odeur loin. Alors que celui-là, vous le sentez quand même un peu plus. Mais vraiment du coup pour cheveux, donc en fait on se spray les cheveux et pour l'avoir testé, le parfum dans les cheveux il tient à peu près 2 jours en fait. Vous avez l'odeur du parfum pendant 2 jours dans les cheveux, ce qui est trop cool parce que du coup c'est super économique en fait. Et il y a un truc pour hydrater les cheveux paraît-il aussi. Donc je suis ravie de ce petit parfum. Et en idée cadeau, je trouve que c'est une super idée cadeau parce que c'est peut-être mieux qu'une bougie au final. Vous avez le plaisir d'un parfum, tout en ayant le fait que ça dure plus longtemps en fait. Parce que le parfum des fois sur peau ça tient moins longtemps. Là vraiment sur les cheveux ça dure 48 heures, j'étais choquée de la durée. Après, comme je vous le disais, Eau d'essence c'est un parfum qui tient très bien. Donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter une personne que je ne présente plus. Je vais vous présenter du coup un bijou de chez Romissou. Alors Romissou, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous devez savoir si vous suivez ma chaîne depuis longtemps. C'est une créatrice de bijoux qui propose soit des bijoux avec des moules authentiquement vintage, mais qui sont neufs, c'est-à-dire qu'elle va utiliser des moules vintage pour faire des formes vintage, mais votre collier il sera neuf. Soit elle va chiner des tas de petits bijoux, vous voyez, anciens, qu'elle va restaurer, qu'elle va redorer. Donc tous ces bijoux sont incroyables, d'ailleurs c'est ce que je porte, là j'ai un bijou autour du cou qui est mon initiale. J'ai collaboré à de multiples reprises avec elle et là pour Noël elle a décidé de m'offrir un bijou et du coup j'ai choisi ce bijou là. D'ailleurs je l'en remercie vraiment, je sais pas si vous le verrez bien, de toute façon je vais vous le montrer porté, mais c'est un espèce de cœur qui peut s'ouvrir en fait. Vous pouvez y mettre une photo, alors attendez je vais essayer d'ouvrir mais je crois que je l'ai mis du mauvais, voilà. Vous voyez ça peut s'ouvrir comme ça. Et il est absolument magnifique. Enfin, voilà, il est d'une beauté. Et lui, il est authentiquement vintage. Je crois qu'il a été chiné en Angleterre en plus. Et il est sublime. Voilà, donc ça aussi en idée cadeau, c'est vraiment des super idées parce que du coup, sous ce bijou, c'est de l'argent, vous voyez pour le coup. C'est de l'argent qui a été recouvert par 3 couches d'or, donc elles sont assez épaisses. Moi, j'ai des bijoux depuis plusieurs années de chez elle. Alors j'évite de me laver avec quand même, mais des fois ça m'arrive parce que j'ai oublié. Ça tient nickel. Donc parfois il faut peut-être mettre le prix,
Mais c'est pas plus cher que finalement que Rouge, que Louise Damas qui propose des produits à peu près similaires. Et pour le coup, la tenue chez Romissu, en tout cas moi je peux vous le confirmer, elle est impeccable. Enfin, la qualité et la durabilité sont vraiment présentes. Donc voilà, très 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 contente de ce cadeau, qui d'ailleurs peut parfaitement matcher avec ce petit top de chez Rouge. Je suis ravie de cette pièce. Ensuite, ma mère, pour la blague, m'a offert une paire de chaussettes, parce qu'en fait, il faut savoir que je suis vraiment comme Pierre Richard. Enfin, vraiment, ça peut être drôle dit comme ça, mais des fois, c'est vraiment chiant, en fait. Parce que il m'arrive toujours des pépins. Tout le temps. Par exemple, là, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement ? Je me suis brûlé le front. J'ai eu une énorme intoxication alimentaire à Noël, alors que les autres membres de ma famille n'avaient rien. Enfin, vous voyez, que des trucs comme ça. Je vais m'asseoir sur une chaise, elle va se casser. Enfin, c'est que des choses tout le temps comme ça qui m'arrivent. Et donc, du coup, ma mère m'a acheté des chaussettes anti-poisse. Voilà, elle m'a acheté des chaussettes où il y a écrit anti-poisse pour que j'arrête d'avoir la poisse. Par exemple, là, vous voyez, ça fait le 3e ou le 4e Noël où je tombe malade alors que je fais tout pour éviter. Je me fais des petits shots de gingembre, avec du curcuma et du poivre. Je fais que des trucs comme ça et malgré tout, je tombe malade. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il m'arrive que des bricoles dans ce genre-là. Il y a 3 ans, je me suis ébouillantée le poignet avec des gnocchis. J'ai eu une espèce d'énorme bouffiole, enfin un truc énormissime qui a gonflé. Ma peau était horrible. Enfin, voilà, j'enchaîne les trucs. Donc j'espère qu'avec cette paire de chaussettes, les choses vont un petit peu changer. Voilà, c'était pour la blague. Ensuite, donc, je vais passer au livre. Livre ou lunettes. J'ai eu aussi une paire de lunettes. C'était peut-être lunettes. Les lunettes, en fait, c'était pas vraiment un cadeau de Noël. Mais pour le coup, mon père qui me les a offerts, là on faisait les magasins, et il a décidé de m'offrir cette paire de lunettes. Moi, je les adore, je vais vous montrer. Donc, ce sont des Jimmy Fairly. Je pense que vous connaissez cette marque. Maintenant, il y a de plus en plus de boutiques Jimmy Fairly. Et là, j'ai trouvé une paire de lunettes de soleil parce qu'en fait, moi, ça fait 3-4 ans que j'ai... Enfin, même plus, ça doit faire 5 ans que j'ai la même paire de lunettes de soleil qui vient de chez Bershka. Donc, elle protège pas vraiment les yeux et le verre est vraiment pas agréable. Et là, j'ai trouvé des lunettes de chez donc Jimmy Fairly qui ont cette forme-là, un peu vintage. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Sur moi, ça rend comment ? Je sais pas du tout. Il y a plein de gens qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. En tout cas, le verre, il est incroyable. Ça me change. Parce que des fois, quand on met des lunettes de soleil, vous avez une vue qui est toute terne et triste en fait. Là, avec ces verres-là, pas du tout. Et j'aimais bien la forme parce que je trouvais que ça faisait un peu vintage. Donc vous me direz ce que vous en pensez de cette forme sur ma tête. Après, j'ai une grosse tête. Donc peut-être que ça matche pas, je sais pas trop. En tout cas, voilà, petite paire de lunettes. Ça, je sais que c'est un investissement. Enfin, c'est mon père qui me les a offerts. Mais je sais qu'elles vont me durer très très longtemps. Parce que les lunettes de soleil, on en a quand même très souvent besoin. Là même en hiver, je les ai utilisées. Du coup, je suis super contente de cette forme. Vous me direz si vous aimez en commentaire cette forme de lunettes, si ça me va, ou si vous aimez la forme tout court. Voilà pour les lunettes. Et enfin, j'ai eu de multiples livres, alors de la part de mon père en l'occurrence, de la part de ma sœur aussi, et de la part de ma mère. Il y a eu des choses que j'ai commandées. Donc mon père il m'offre toujours 15 000 livres, de toute façon à Noël, c'est toujours la base. C'est un très très gros lecteur, donc forcément il m'offre des livres à gogo. Alors j'ai eu Philosophie féline, les chats et le sens de l'existence. Je ne sais pas ce que ça vaut ce livre, si quelqu'un l'a lu. Bon voilà, c'est autour des chats et du mode de fonctionnement des chats. Voilà. Là il y a eu Les années-lumière de Serge Rezvani. Alors vraiment, Serge Rezvani c'est un auteur, un poète, je crois qu'il a déjà composé des chansons aussi. Il écrit incroyablement bien, vraiment, je vous recommande à 100%. Donc là, ça parle de sa relation avec Lula, sa compagne, qui d'ailleurs a eu l'Alzheimer et il l'a accompagnée jusque dans la fin de sa vie. Mais c'est vraiment écrit d'une façon absolument superbe. C'est extrêmement poétique. Moi, j'avais lu le livre, je crois, Déambulation dans les morts, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, ça parlait d'une région que je connais très très bien, qui est le Var, mais les morts en particulier. Lui, il habitait, et en fait, il habitait vraiment pas très loin de chez mon père, donc du coup, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Mais l'écriture de ce roman, là je ne l'ai pas encore lu, mais je sais qu'il écrit extrêmement bien ce monsieur. Si vous aimez la poésie, si vous aimez la belle littérature, ça devrait vous plaire. Voilà. Donc là c'est sur sa relation avec cette femme qu'il a énormément aimée. D'ailleurs attendez, on va pas lui cacher sa tête, on va la montrer. Voilà, il est là le petit Serge Rezvani. Mon père il sait que j'adore Serge Rezvani, c'est pour ça qu'il m'a offert ça. Après, il m'a offert un livre que j'ai déjà.
il m'a offert Tout ce qui manque de Florent Oiseau, mais je l'ai acheté en grand format moi. Et en fait, en grand format, il était beaucoup plus gros. Et là, vraiment, il est mais super fin, en fait. Bon, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc au final, je l'ai en petit format et je l'ai en grand format maintenant. Mais là, ça parle plutôt d'un chagrin d'amour, ce livre-là, Tout ce qui manque. Ça parle vraiment de comment on fait le deuil d'une relation amoureuse, d'une histoire d'amour, à quel point ça peut être compliqué. Et il me semble que Florent Oiseau écrit très bien puisque j'avais vu que des critiques positives concernant ce livre. Enfin, j'ai eu un recueil de poèmes, donc là c'est encore mon père qui m'a offert ça, Poétesse du monde entier. Voilà, donc du coup je suis ravie d'avoir ce livre-là. Je trouve l'affiche très jolie et j'ai hâte de le lire, donc c'est plein de poésie que les femmes ont écrite. Et ça fait du bien de mettre un peu les femmes à l'honneur de temps en temps. Après, ma petite sœur m'a offert Elle par bonheur est toujours nue de Guy Goffet. Alors ça, c'était une recommandation d'une amie qui m'avait vendu le livre en me disant qu'il était super bien, vraiment. Et en fait, il y a aussi cette affiche de Pierre Bonnard. J'adore Pierre Bonnard, j'adore ses peintures. Il y a un film qui est sorti, l'année dernière sur sa relation avec sa compagne Marthe. Et vraiment, et d'ailleurs, ça parle d'elle aussi dans le livre. Je vous recommande vraiment d'aller voir un petit peu les peintures de Pierre Bonnard. Et maintenant, Guy Goffet, je vais voir si l'écriture vaut le coup ou pas. Du coup, je vais lire ça et je vous ferai un retour si ça vous intéresse. Et enfin, le livre vraiment que j'attendais, ça c'était vraiment le livre que je voulais trop. Mais vraiment que je voulais trop parce que ça me rappelle trop de souvenirs d'enfance. C'est Grand Vampire, c'est l'intégrale de Grand Vampire de Johann Sfar. Pour moi, Grand Vampire, c'est la période de Johann Sfar où il a été le meilleur, où il a été le plus inspirant en tout cas pour moi, parce qu'il y avait vraiment un espèce d'imaginaire autour d'un bestiaire où il y avait plein d'animaux, plein de personnages fantastiques. Et donc, d'ailleurs, je l'ai un peu abîmé. Mais du coup, je suis ravie de ce livre parce que c'est un super bel objet déjà en lui-même. Donc ça parle je pense que vous connaissez déjà beaucoup, pour beaucoup d'entre vous, Petit Vampire. Moi, Petit Vampire, j'ai pas lu parce que j'étais déjà assez grande quand il a écrit Petit Vampire. Mais par contre, j'ai lu Grand Vampire quand j'avais 13 ans, 12-13 ans, vous voyez. Et j'adorais. Le Chat du Rabbin, c'est pas mon préféré. Et ses derniers livres, Johann Sfar, bien que j'aime beaucoup Johann Sfar, mais les derniers livres qu'il a pu proposer en BD, ça n'a pas été pour moi une grande révélation. Voilà, ce genre de livre-là, c'est vraiment ce que j'aime chez Johann Sfar. Il y avait aussi La Petite Sorcière, que j'ai adorée. Voilà, quand c'est autour de l'univers un peu fantastique, j'adore. Donc voilà, il me semble que je vous ai tout présenté, que je vous ai présenté tous mes cadeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé et dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé parmi ces cadeaux-là et quel cadeau vous avez eu à Noël. Ça serait cool de me partager ça. Je vous laisse, je vous souhaite de très belles fêtes en espérant que vous preniez soin de vous. Allez, au revoir.